Live, permettez aussi à d'autres personnes d'être connectées à ces lives. Exactement. Nous vous prions de partager les lives, s'il vous plaît. Exactement. Partagez les lives, partagez. Nous sommes là, nous allons aller jusqu'au bout de la nuit. Aujourd'hui, nous allons décortiquer des sujets liés à la jeune chrétienté. Alors, prophète, j'ai une autre question. Voilà, je suis là. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut être chrétien et écouter de la musique profane? Donc, moi, je suis chrétien, je me dis chrétien. Je vais à l'église, je sers Dieu, je suis même dans un département. Mais dans mon téléphone, la musique qu'il y a, c'est de la musique. Est-ce que je peux écouter de la musique profane si je suis chrétien? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'écouter d'abord de la musique profane? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comment ça? Expliquez-nous. Parce qu'il y a des musiques qu'on appelle séculaires, si je peux le dire ainsi. On appelle séculaire la musique peut-être qui parle de l'environnement, qui parle de la nature, qui parle des sujets qui touchent à la société, genre la guerre et tout. Parce que là, il y a des chansons, nous savons la situation qui traverse notre pays. À l'est de notre pays, il y a la guerre et tout. Il y a un musicien qui chante sur la guerre. Non, voilà la question guerre. Que je te pose maintenant. Est-ce que moi, si je suis chrétien, je peux écouter? La question que je te pose. Les musiciens, il faut être très précis. Les musiciens qui chantent cette chanson, c'est un chrétien ou c'est un païen? Bon, il y a actuellement, avec l'évolution du monde prophète, il y a ceux qui s'identifient en étant non chrétiens et non païens. Donc, ils sont milliers. On les appelle les athées. Donc lui, il ne croit en rien. Il croit juste à l'existence de l'homme. Attends, je vais te répondre. Tu sais, premièrement, sur le plan spirituel, il n'y a pas de points neutres. Ça, c'est d'abord une réalité. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Si toi tu dis que tu n'es pas du diable et tu n'es pas de Dieu, sache que tu es du diable et que les diables t'utilisent sans ton consentement, même sans que tu ne puisses le savoir. Parce qu'il est impossible d'appartenir à un Dieu que tu ne connais pas. Donc tous ceux qui ont chanté pour la guerre là, ils sont utilisés par les diables, prophète. Ah, j'aime la question. Attends, je vais te répondre. Tu connais l'histoire de Paul et cette femme qui prophétisait avec l'esprit de Python? Exactement. Est-ce que les prophéties que la femme donnait, c'était des vraies prophéties ou bien c'était des fausses? Des vraies prophéties, avec des précisions même. Alors pourquoi est-ce que Paul avait demandé à cette femme de se taire? Parce qu'elle n'avait pas le même esprit que lui. Et ce qu'on comprend là, le problème ce n'est pas la musique que nous écoutons, mais le problème c'est la source d'inspiration. Si la source elle est corrompue, il est difficile pour nous d'écouter. Il y en a de ceux qui vont vous dire non, c'est la nature qui m'inspire. Or que nous savons que la nature, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé la nature. Non, la nature, elle m'inspire. Quand je regarde les arbres, j'ai envie d'écrire une chanson sur l'arbre. Vous voyez? Tu sais, d'abord, premièrement, la musique, c'est quelque chose qui occupe un poste très élevé dans la spiritualité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible dit Dieu siège dans la louange et l'adoration. Qu'est-ce qui a créé la rébellion du diable dans les cieux? C'est parce qu'il voulait aussi être vénéré. La vénération, c'est lié aussi à l'adoration. Il voulait qu'il soit adoré. Ainsi, quand on parle de la musique, vous allez vous rendre compte que tout ce qui existe chez Dieu, le diable a copié ça. C'est-à-dire de la même manière que Dieu siège dans la louange et l'adoration, le diable aussi a déjà conçu aussi un département de louange et adoration chez lui. Je suis musicien, souvent j'ai cette habitude de suivre quand peut-être il y a des émissions. Tu peux quand même peut-être suivre l'émission de quelqu'un, peut-être des gens qui se sont convertis, quelqu'un qui te dit, je ne vais pas citer les noms. Voilà, moi, quand je chantais, j'arrivais comme ça, je m'enferme dans une pièce, je sors après 3 jours et quand je sors, je passe directement au micro. On met l'instrumental. J'ai même pas besoin d'écouter l'instrumental. Moi, je me mets sur l'instrumental directement, ça commence à couler des soirs. C'est un esprit qui chante. Maintenant, imagine que cette personne-là, il chante une chanson patriotique, mais qui n'est pas venue de son écriture, mais qui est venue par cet acte qu'il avait commis. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est renfermé 3 jours après et puis il est sorti. Il passe au micro et ça commence à couler. On va écouter cette chanson parce que c'est patriotique. C'est ainsi que nous, en tant que chrétiens, premièrement, nous devons avoir un esprit de discernement. Pourquoi? Ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Il y a d'autres choses, si seulement tu les négliges, je te dis, ce sont des petites choses, mais qui peuvent te compliquer la vie. Parlant de la musique, un chrétien qui écoute la musique profane n'est pas un chrétien. C'est juste, il monte à Chotulizana. Ok. À Chotulizana.
ces genres de personnes font partie de cette catégorie des gens qui seulement Dieu les bénissait un peu comme ça. Tu vas voir quelqu'un, un chrétien, mais en endara on boit de nuit. Un chrétien en endara comme bintu bien ma fait d'artifice et autres, ce genre d'histoire là comme le fait d'artifice prophète c'est un peu cher. Faites-le. Parce que nous savons attends. à chaque fin d'année on est ma fait d'artifice. Faites-le entre chrétiens. Ce n'est pas mal de fêter entre chrétiens. OK. Il y a des musiques que nos frères et sœurs musiciens, chrétiens ou chrétiennes, ont déjà chanté, qui nous permettent quand même de bouger aussi sur une musique gospel. Et que dire de ces chrétiens? Bon, je ne sais pas si je peux les appeler des chrétiens. Bon, de ces artistes musiciens. Hein? Ils se disent être artistes musiciens chrétiens, mais l'esprit derrière leur inspiration n'est pas un esprit de Dieu, n'est pas le Saint-Esprit. Mais nous dansons, nous les chrétiens, sur leurs chansons, nous chantons même dans ma missa et tout, ou ma concert, ou ma congrégation et tout, hein? On chante ça. Maintenant, comment résoudre ces cas-là? Parce que vous avez dit l'esprit. Vous avez parlé de l'histoire de Paul et la femme qui prophétisait avec l'esprit de Python. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, maintenant, une inspiration, il y a Chipo et Saint-Esprit. Ce sont les agents du diable. Ce n'est pas ça, que cela ne t'étonne pas. Ce sont ces gens, les serviteurs d'une équité que le Seigneur va dire à la fin, je ne vous ai point connu. Alors comment faire? Parce que nous savons que plusieurs nous sommes aveuglés, tout n'a mariage, dans nos maisons, même à l'église, en plein culte comme ça dimanche, on entend cette chanson, vous dansez. Mais l'inspiration derrière cette chanson n'est pas l'esprit du Seigneur. Que faire, prophète? C'est ainsi que j'ai commencé par parler de l'esprit de discernement. Je vous ai dit, nous devons avoir un esprit de discernement. Exactement. Pour savoir discerner les choses. Qu'est-ce qui amène cette différence de voir quelqu'un aujourd'hui? Il y a beaucoup de sons. Tu n'as jamais remarqué qu'il y a d'autres sons lorsque tu les mets comme ça, tu as envie que ça joue en boucle. Mais il y a d'autres, lorsque tu les écoutes, tu as cette sensation-là qui est, ça ne va pas, il faut seulement que tu zappes la musique. Mais il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, lorsqu'il était encore, il avait fait quelques temps déjà dans la foi, il m'avait dit, il a il y a une artiste française, je vais taire le nom, elle chantait en anglais. Elle a une voix mélodieuse. Mais c'était une chanson profane. Mais vu que c'était en anglais, il y a un jazz. Je vais te répondre. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si cette personne avait la connaissance de savoir que la musique que je suis en train d'écouter, c'est une musique païenne, il n'allait pas être rempli. Et je crois que l'émission n'était pas remplie. C'était juste une manifestation de son corps. Est-ce que tu sais que le corps aussi peut parler? Okay. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui passe par cette sensation que nous sentons lorsque tu pars. Tu sens les corps, tu sens la chair de poule et tu penses que c'est Dieu. Non. Dieu est insaisissable. C'est-à-dire que si cela est arrivé à cette personne, en réalité, la personne n'était pas remplie. C'était seulement son esprit qui l'a fait croire qu'il était rempli alors qu'il n'était pas rempli. Okay. C'était une sensation créée par son propre corps. Okay. Parce qu'il est impossible. Sur la musique, il y a un esprit. Alors toi, tu prétends prier. C'est-à-dire que premièrement, la personne ne priait pas, il faisait d'autres choses. Tu n'as jamais réalisé qu'il y a d'autres chants, même si c'est une chanson gospel. Si tu veux prier avec, tu sens que ça ne marche pas. Qu'est-ce dire maintenant d'une chanson qui est profane? Comment ça sera? C'est parce que la personne n'avait pas la connaissance.